à tous et bienvenue sur Bangui-Oud. Aujourd'hui, on vous emmène ici dans le 18e, au théâtre Le Grand Parquet. Nous sommes en compagnie de la maire de Bangui, Madame Catherine Samba Panzé. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Merci, enchantée aussi. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes là. Quel est l'objet de votre rencontre aujourd'hui? D'abord, pourquoi je suis à Paris. Je suis à Paris depuis 2 semaines environ. D'abord pour prendre part à l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, parce que la mairie de Bangui est membre de ce réseau-là. Ensuite, j'ai été invitée à prendre part également au Congrès des maires de France. C'est également l'occasion pour moi, maire de Bangui, d'établir un certain nombre de réseaux. Après ces 2 assemblées, j'ai fait un tour rapide en Espagne pour prendre également des contacts. Et puis là, je reviens aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être reçue par votre groupe. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire que Bangui n'a pas assez de réseau, ou le réseau n'avait pas été assez développé avant vous? Bangui n'a pas assez de réseau, simplement parce que ce réseau n'avait effectivement pas été développé. Vous savez, quand je suis arrivée il y a 6 mois à Paris, au cours du forum de Cités Unies de France qui regroupe un certain nombre de communes de France dans le cadre de la coopération décentralisée. Et quand j'ai essayé de voir un peu le réseau mis en place dans les pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, j'étais impressionnée. Il y avait plusieurs communes françaises en coopération avec ces pays ou ces villes. Et au niveau de la République centrafricaine, j'avais 2 petites coopérations, simplement. Et je me dis, pour porter sa vision, on a besoin d'être soutenu, d'être dans un réseau et d'avoir les moyens de sa vision. Et je peux avoir ces moyens qu'à travers un réseau d'amis, de relations, de collègues, de partenaires. Alors, quel est le regard justement de ces partenaires, de ces réseaux, quand vous arrivez et vous dites, voilà, je représente la République centrafricaine? J'arrive un peu tard. J'arrive un peu tard, souvent parce que les budgets ont déjà été alloués à certaines villes. Des coopérations sont déjà bien établies depuis plusieurs décennies. On connaît très mal la République centrafricaine. Il me faut faire beaucoup de gymnastique géographique pour expliquer où se situe la République centrafricaine et où est sa capitale, Bangui. Et donc c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je me dis, il faut partir d'un début. Je suis en train d'installer ce début-là avec ces partenariats-là et je suis positive et je pense que les choses peuvent se mettre en route. Il suffit de savoir se vendre, il suffit d'expliquer correctement ses besoins, ne pas avoir de grandes attentes, aller pas à pas avec des petits projets. Je pense que c'est jouable. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation actuelle en République centrafricaine vous aide pas? La situation en République centrafricaine m'aide et ne m'aide pas également. Je veux dire par là que c'est vrai, il y a ce problème de conflit. Les gens se disent, oulala, c'est un pays en conflit, on va investir dedans et on va recommencer la même chose dans 6 mois. De l'autre côté aussi, on parle beaucoup de la République centrafricaine actuellement. Et donc, il y a beaucoup de communes qui sont au courant des problèmes de la République centrafricaine. Et pour moi, c'est également un point positif. On espère justement qu'on aura de nombreux partenaires, beaucoup de réseaux avec vous. Écoutez, je compte sur tout le monde, sur vous, pour me faire connaître, parce que la communication est importante. Il faut faire connaître ce pays, les problèmes de ses populations, les besoins prioritaires, et c'est à travers les médias que je peux me faire connaître. Voilà. Avant d'arriver au pays, pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer ici prochainement dans ce grand théâtre? Écoutez, nous avons des réseaux non seulement sur le plan de l'eau, de l'assainissement, etc. Il faut mettre également en place des réseaux culturels. Et la culture est très très importante, d'abord pour réconcilier les populations, ensuite pour se faire connaître. Donc avec le théâtre, actuellement au Grand Parquet, nous sommes sur un projet qui est très important. C'est un projet qui va donc associer la ville de Bangui, la ville de Bamako, disons la République centrafricaine et le Mali sur des aspects culturels pour mieux faire connaître ces pays qui ont vécu des conflits quand même, où il y a eu des fractures sociales très importantes et donc
qu'il est important également de remettre en place le dialogue intercommunautaire, interculturel, etc. Et comment s'est passé ce partenariat justement avec ce théâtre, le Grand Parc? Cela se met en place. Cela se met en place. On est en train de rechercher des appuis ensemble. On est en train de voir dans quelle mesure la mairie de Bangui, avec ses petits moyens, peut apporter quelque chose en termes de culture. Et donc voilà, ça se met en place tout doucement. Je pense que d'ici le mois de mars, puisque c'est l'échéance qui est prévue, nous aurons avancé pas mal. Et ce que je souhaite vraiment savoir, c'est comment vous avez été contacté. Qui vous a mis en relation avec le théâtre? Nous avons un centrafricain de la diaspora qui est très très engagé sur le plan culturel. C'est Vincent Mambachaka, qui déjà il y a quelques mois avait contacté la mairie de Bangui pour un partenariat. C'est vrai que la mairie de Bangui en ce moment se relevait, il y avait d'autres axes, voilà, d'autres axes. C'est prioritaire, vous savez, la culture, mais on avait d'autres axes, et maintenant qu'on commence à voir un peu plus clair dans la gestion de Bangui, dans les priorités, je me dis il vaut mieux reprendre cette coopération. On espère que justement ce projet se fera entendre par tous les centrafricains, centrafricaines ici et d'ailleurs. Et on les invite justement à venir pour se soutenir ce projet. Bien sûr, on vous donnera plus d'informations, plus de dates avec les organisateurs. Maintenant, j'aimerais venir sur votre rôle de maire à Bangui, vu la situation actuelle. Comment ça se passe au quotidien ? Ce n'est pas facile parce que non seulement la mairie centrale a été pillée et vandalisée, mais les 8 autres mairies d'arrondissement ont également été pillées et vandalisées. Donc nous repartons à zéro. Mais moi je me dis, il ne faut pas porter un regard vers l'arrière. Il faut porter un regard vers l'avenir. C'est vrai, il y a un état des lieux. On part de presque rien, mais on peut se reconstruire. Et pour se reconstruire, il faut mettre en place une dynamique en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, surtout en termes de vision. Qu'est-ce que nous voulons pour cette ville qui a été très éprouvée et qu'est-ce que nous voulons pour sa population, pour permettre à cette population de revivre dignement dans un environnement assaini. C'est ça ma vision. Et cette vision, je vais la porter avec toute la population. Et je compte énormément sur la participation de la population pour porter ensemble le projet et la vision que j'ai pour la ville de Bangui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les personnes en service actuellement dans vos bureaux, vous arrivez à fonctionner quand même tous les jours ? Il y a pas mal de contraintes, il y a pas mal d'insuffisances, mais je pense que pas à pas, là où il faut combler en termes de ressources humaines, nous allons rechercher les compétences nécessaires pour aider à mener la réflexion, à élaborer des projets, à faire des suivis, des dossiers et surtout à faire fonctionner la mairie. Et puis surtout, le nerf de la guerre, rechercher des financements. Ces financements, l'État est éprouvé, l'État n'a pas beaucoup les moyens. Nous comptons sur les partenaires bilatéraux, multilatéraux, sur la coopération décentralisée pour que, si on peut nous apporter un appui pour permettre à cette ville qui a été très éprouvée de s'en sortir, ce serait une très bonne chose. Vous nous parlez de budget. Aujourd'hui, c'est quoi le budget de fonctionnement de la mairie de Bangui ? Le budget de fonctionnement de la mairie de Bangui, il faut compter 1 milliard. Le budget d'investissement, c'est 7 milliards, à peu près. D'investissement pour les petites choses, etc. Donc l'un dans l'autre, il faut compter à peu près 8 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement souhaite encore aider, parce qu'il y a des mairies d'arrondissement qui sont au nombre de 8, c'est ça ? Oui, les mairies d'arrondissement. Eux aussi, je suppose qu'ils ont besoin d'aide. Comment ça se passe ? En fait, la mairie centrale, c'est assez centralisé. La mairie centrale s'occupe des autres mairies d'arrondissement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas que la ville de Bangui. Moi, en tant que maire de Bangui, je suis présidente de l'association des maires de Centrafrique. Et j'aimerais que ce qui va se faire pour Bangui puisse être dupliqué au niveau des autres communes, parce que les populations à l'intérieur du pays ont besoin également de savoir
qu'elles ne sont pas abandonnées par l'État, qu'il y a une présence quand même d'autorités locales qui sont en mesure de les soutenir. Et je me bats également pour apporter certainement des appuis à Bangui, mais à travers Bangui, au réseau des maires de Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle des chefs de quartier? Les chefs de quartier sont ceux qui sont proches de la population. Le rôle des autorités locales est très très important. Vous savez, nous dans les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers. Quand il y a des soucis de sécurité, quand il y a des soucis relationnels, c'est auprès du chef de quartier que les populations vont. Et ces chefs de quartier n'ont plus beaucoup de moyens. À l'époque, il y avait des impôts qu'on prélevait et qui permettait donc à ces chefs de quartier de fonctionner. On ne prélève plus ces impôts-là. Les chefs de quartier vivent de la manne de l'État qui leur donne petite subvention et encore qui arrive avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup de leur autorité. Et moi, ma bataille, c'est de redonner davantage d'autorité aux chefs de quartier qui sont proches de la population, qui sont sur le terrain et qui nous rapportent ce qui se passe. Voilà. Exactement, tout à fait. Bah écoutez, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit mot aux téléspectateurs centrafricains et centrafricaines qui nous écoutent? Oui, je voudrais m'adresser à la diaspora centrafricaine. Partout où je suis passée, quand il y a une coopération décentralisée qui s'est mise en place ou qui se met en place, c'est à travers un membre de la diaspora de ces pays-là. Je voudrais que les Centrafricains et les Centrafricaines de France et d'ailleurs qui nous écoutent et qui se mobilisent déjà beaucoup, il faut le leur reconnaître, continuent à porter le message de soutien qu'il faut pour le pays, pour la ville de Bangui, mais surtout pour les populations centrafricaines. Que chacun, là où il est, essaye de faire quelque chose avec ses moyens, avec ses relations, pour apporter quelque chose et améliorer le vécu quotidien de la population centrafricaine. Merci beaucoup, Madame Samba Panza, c'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt, bien sûr. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et continuez à nous suivre, bien sûr, sur www.banguiout.com. À très bientôt.